Dans Les Effarés, poème de 12 tercets hétérométriques, puisqu'on a des octosyllabes et des tétrasyllabes, Rimbaud met en scène la misère, c'est un thème hugolien, à travers 5 jeunes enfants pauvres qui sont dans le froid et la neige et regardent derrière un soupirail la préparation d'un bon pain. Rimbaud reprend ici un poncif de la littérature du XIXe siècle. Mais tout le poème est bâti sur une image fixe. Les enfants regardent le boulanger tandis que le narrateur regarde les enfants. Le poème repose sur des jeux de contraste et condamne un monde plein d'injustice. En effet, à la fin du poème, et après l'espoir, c'est le retour à la dure réalité de la misère. Parce que, comme toujours chez Rimbaud, la bonté s'accompagne de l'ironie. Rimbaud place ces petits pauvres dans une attitude naïve et soumise, qui débouche sur une critique implicite de la religion et de son hypocrisie. En effet, ces enfants, à genoux, et qui font la prière, avec le ciel ouvert, à la fin du poème auront toujours faim et toujours froid. On peut voir l'ironie et l'hypocrisie aussi d'une société qui prive les pauvres de pain, mais dont la religion leur promet le ciel, faute de trouver le bonheur sur la terre. C'est ainsi que Rimbaud s'émancipe des poncifs sur la misère, en la dénonçant, tout en mettant en avant l'hypocrisie de bons sentiments. Il y a donc accusation de la société bourgeoise et de l'Église. Dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leurs culs en rond, à genoux, 5 petits, misères, regardent le boulanger faire le lourd pain blond. Ils voient le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger au gras sourire chante un vieil air. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain, quand, sous les poutres enfumées, chantent les croûtes parfumées et les grillons, quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon, ils se sentent si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous, mais bien bas, comme une prière, repliés vers cette lumière du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leur lange blanc tremblote au vent d'hiver. 20 septembre 1870.